Voilà, bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce temps de culte. Et ce matin, on va célébrer le Seigneur ensemble. On va partager le repas de la Sainte Seine. Et puis également, on va avoir un moment de partage avec la Bible, la parole de Dieu. Voilà, sans plus tarder, je vous invite, on va lire un psaume, tout simplement de louange et d'adoration. Sylvie va nous conduire dans 2-3 chants de louange. Voici ce que dit la Bible dans le psaume 150. Vraiment, les psaumes, ce sont donc des chants, des hymnes, des poèmes qui ont été écrits afin de rendre gloire à Dieu. Et ce matin, je vous lis ceci. Il est écrit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Nous le savons, Dieu est tout-puissant, Dieu est grand. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans sa grandeur infinie. Louez-le au son du corps. Ce matin, on n'a pas de corps, mais louez-le au son de la lutte et de la cithare. Comme je le disais, on n'a pas de corps, on n'a pas de guitare, on n'a pas de toutes sortes d'instruments. Sylvie, elle est là avec son piano, mais ce qu'on voudrait, on vous invite chez vous à chanter avec nous, à célébrer le Seigneur, à taper des mains s'il le faut, à danser. Ça nous dit ceci tout de suite après. Louez-le avec les danses et au son du tambourin. Si vous avez un tambourin chez vous, n'hésitez pas, on va adorer le Seigneur tous ensemble. Soyez bénis pendant ce moment de louange. Seigneur notre Dieu, vraiment je te remets ces moments de chant, ces moments de célébration, de louange et d'adoration à ton égard, Seigneur. Vraiment je te prie de bénir et renouveler Sylvie qui va nous conduire dans ces quelques chants et bien sûr de visiter et de renouveler chaque personne qui vont être connectées avec nous dans la louange et dans l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va prendre du temps pour louer le Seigneur ce matin et on va le louer, l'adorer. On va vraiment profiter de ce temps de louange pour le dire à quel point on l'aime et sans lui nous sommes rien. Amen. Élève-toi de Paul Baloche. Élève-toi
Viens t'élever dans nos vies, Seigneur. Viens nous remplir de ta présence. Viens couronner de louanges, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes là près devant toi, à te louer, à t'adorer et à t'acclamer, Seigneur. Alléluia. Centré
temps de Sainte Seine, je vais inviter Sylvie à lire un texte qui se trouve dans l'Évangile, une recommandation de Jésus. Alors dans l'évangile de Marc, donc chapitre 14 au verset 23, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Amen. Amen. Alors, tout simplement, nous allons prendre ces éléments. Nous croyons en cette parole. Jésus a dit, prenez ceci est mon corps. Donc on va partager ce pain, boire ce fruit de la vigne. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la venue du Seigneur sur la terre. Nous annonçons sa mort, mais également nous annonçons sa résurrection. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours tendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres fautes, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours tendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres fautes, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de
Amen. Vraiment merci Sylvie pour ces chants. Maintenant, voilà, nous allons partager la Bible, la parole de Dieu. Alors nous sommes sur cette étude. J'ai proposé une étude, un thème, je dirais, concernant la foi depuis 2-3 semaines. Alors certainement qu'on va continuer la semaine prochaine où on va dériver sur un autre thème. Vraiment, nous priez pour nous afin que nous soyons aussi bien Sylvie dans les chants et également dans le partage de la parole inspirés. On a besoin vraiment d'être conduits, d'être inspirés. On a besoin de vous dans ces prières. Soyez bénis ce matin. Voilà, on va commencer peut-être quelques nouvelles. Vous savez, on ne pourra pas encore se réunir, hein. On attend le 2 juin et on aura plus de nouvelles, on vous communiquera les informations. Alors, on a vu il y a 3 semaines exactement comment avoir la foi. On a vu 3 points qui nous disent notre foi est appuyée sur la Bible, la parole de Dieu. Notre foi également, elle est appuyée sur l'œuvre de Jésus, sa venue, sa mort, sa résurrection. Notre foi également est appuyée, nous appuyons notre foi sur le témoignage du Saint-Esprit. Nous avons vu la semaine dernière ensemble une foi renouvelée. On a vu que tout simplement notre foi a la possibilité avec notre Dieu d'être renouvelée à chaque matin, à chaque jour. Dieu renouvelle ses bontés, mais nous renouvelle dans notre foi quand nous allons véritablement auprès de Dieu à travers sa parole, dans la prière, dans la communion avec lui. Et ce matin, ce que je voudrais qu'on voit, c'est un bon dilemme entre notre foi et malheureusement l'incrédulité qui vient nous assaillir. Je vais commencer par cette histoire. Tout le monde a entendu parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel en 1887 et la construction s'est terminée en 1889. C'est tout simplement pour l'exposition universelle de 1889 qui a eu lieu à Paris. En fait, les organisateurs de cette exposition ont voulu, pour marquer, parce qu'ils avaient perdu une bataille très importante quelques années auparavant, et pour fêter le centenaire de la Révolution, ils ont eu le désir de faire cette exposition universelle à Paris. Une fois le projet est arrivé, ok, d'accord, l'organisation mondiale a décidé que ça allait se passer à cet endroit-là. Tout de suite, ils ont appelé à la société de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel avait une société qu'il a pu monter très jeune parce que tout simplement c'était vraiment un homme qui avait déjà prouvé sa capacité de construction bien avant. Il nous est dit que le premier grand chantier de Gustave Eiffel s'est fait en 1858. Il n'avait que 26 ans et ça s'est passé à Bordeaux. Il a dû construire un pont ferroviaire à travers une rivière, bien sûr, et c'est à la longueur de 500 mètres. Et pour l'époque, c'était vraiment une prouesse. Gustave Eiffel a fait construire des ponts, des viaducs dans quelques pays d'Europe. Il est également à l'origine, en 1881, de la conception de l'armature de fer de la Statue de la Liberté qui a été inaugurée à New York en 1886. Et en fait, ils ont fait appel à sa société. Et puis, il y a 2 ingénieurs. En fait, l'idée du départ de construire la tour, qui est devenue la tour Eiffel, ne venait pas de M. Eiffel. M. Eiffel, il était même contre au départ. Ça vient de 2 ingénieurs, Émile Nougui et Maurice Cohen-Schliemann. En fait, ils ont eu ce projet, et puis au départ, Gustave était contre, il était complètement incrédule, il avait plein de doutes, ça ne va pas être possible, etc. Mais ces 2 hommes avaient vraiment le projet à cœur. Pour finir, ils ont déposé un brevet, mais quelques temps plus tard, Gustave Eiffel s'est dit « ouais, mais peut-être que c'est possible, etc. » Il était comme tiraillé entre des doutes et puis la foi, de croire que éventuellement on peut réussir. Alors ce qu'il a fait,
Il avait une belle société qui avait les moyens. Ils ont racheté le brevet et puis il s'est lancé dans ce projet. C'est Gustave Eiffel lui-même qui s'est lancé dans ce projet. Mais plein de personnes, plein de monde étaient contre. Il y avait la moitié était pour et l'autre moitié, dans Paris, tout ça, était contre. Et véritablement, il était tiraillé entre son désir de croire à son projet et l'incrédulité, les doutes qui étaient autour de lui. Et c'est ce qu'on va partager ce matin. Tout simplement, la foi et l'incrédulité. Des fois, dans nos vies, on est face à certaines situations et en nous-mêmes, il y a le dilemme entre la foi et l'incrédulité. À un moment donné, je vais je vais vous exposer un peu une situation, un moment qui se trouve voilà, dans la Bible, dans Marc 9. Je vous inviterai à lire tout le contexte, bien sûr pas là maintenant, mais à la maison. Je vais vous donner quelques versets clés de cette histoire, mais véritablement vous trouvez cette histoire dans le livre, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, et je vous invite à lire tout l'ensemble. On ne veut rien tirer, on ne veut rien retirer de son contexte. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est Jésus, il désigne 3 disciples qui sont proches de lui, Pierre, Jean et Jacques, le frère de Jean, et il les invite à partir à la montagne. Alors ils partent quelques jours, et là il se passe des moments extraordinaires, des moments de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais au bout de quelques jours, il y a même Pierre qui voulait rester là encore plus. Il voulait camper là, il voulait construire une tente, etc. Rester vraiment dans ce moment, je dirais, de gloire. Et puis Jésus dit non, c'est le moment de repartir, c'est le moment de redescendre. Lui, peut-être il savait, le Seigneur, je pense, il redescend dans la vallée. Et ce qu'on retrouve dans cette vallée, il y avait véritablement un besoin. Et là, Jésus et Pierre, Jean et Jacques, ils arrivent dans la vallée et ils voient, la Bible nous dit, ils voient une foule réunie en train de discuter, de partager. Et puis il y avait des religieux, il y avait les autres disciples de Jésus, et il y avait tout un attroupement. Et Jésus, il les voit en train de discuter, en train de converser, en train d'échanger sur des points bien particuliers sans trop comprendre. Il s'approche et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et dans ce passage, ça nous dit que un monsieur est venu exposer un petit peu sa situation, son problème. Son fils était très atteint, était très malade. Il avait des réactions très particulières à cause de cette maladie, de cette possession. Et il lui expose les choses, mais il dit ceci. Il dit ceci, je l'ai amené à tes disciples, je l'ai afin qu'ils prient pour lui et qu'il soit rétabli, et ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas arrivés. Et Jésus dit ceci, amène-le-moi. Avant de dire amène-le-moi, pardon, je vais un peu trop vite ce matin, il lui dit, le Père comme ça, incrédule, face à Jésus, où il se dit, mais au verset 22, la fin du verset 22, il lui dit ceci, mais toi, tu vois, tes disciples n'ont pas réussi à le rétablir dans sa santé, mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit ceci, si tu peux, en fait, avec un sous-entendu, si tu peux, tout est possible, c'est Jésus qui parle, il parle à ce Père qui est dans cette problématique, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cet enfant, c'est un cas, l'état de l'enfant, est très difficile et très grave. L'incapacité des disciples à guérir et à rétablir la situation de cet enfant avait ébranlé la foi du Père en la capacité de guérison, en la capacité que Jésus avait pour le guérir. Jésus, il regarde, il houspille un peu, il bouscule, et le désir de Jésus, c'est de le réorienter, de réorienter la question en soulignant ceci, que ce n'est pas sa puissance ce n'est pas sa puissance qui est en cause, mais la capacité du Père de faire confiance à Dieu, que Dieu, lui, peut tout. La réponse du Père est remarquable tout de suite après. Il est très honnête.
et tente même un jeu d'équilibre en disant, il veut bien croire, mais en même temps reconnaît son manque de foi. Le père s'écria tout simplement, je crois, ma foi, mais je crois, mais ma foi n'est pas suffisante, viens au secours de mon incrédulité. On l'a vu ensemble, la définition de la foi, la Bible, dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux qui se trouve dans le Nouveau Testament, nous écrit vraiment une définition. Dans Hébreux 11, au verset 1, nous dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et incrédulité, c'est tout à fait le contraire. L'incrédulité, c'est l'état d'une personne qui est incrédule. C'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui est sceptique. Incrédule, littéralement, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui a véritablement du doute, qui vit quotidiennement ou régulièrement dans le scepticisme, qui se laisse difficilement persuader, qui se laisse difficilement convaincre. Le doute, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti. C'est un manque de certitude, des soupçons, c'est une méfiance quant à la sincérité de quelqu'un ou véritablement des gens qui l'entourent. Quelqu'un a dit, le doute est comme un intrus qui chasse la confiance. Dans la réponse du Père, le Père répond ceci, nous retrouvons ce paradoxe de la foi associée au même moment, en même temps, à l'incrédulité. Beaucoup de personnes voudraient bien croire. On voudrait croire. On a envie de croire. Nous voudrions croire, mais nous sommes assaillis de toutes sortes de doutes. Croire à un meilleur avenir. Croire pour la restauration dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple. Croire peut-être en ce moment particulièrement à une meilleure gestion de notre famille. Et dans le confinement, il y a beaucoup de familles qui sont prêtes comme à imploser. On voudrait croire à une meilleure gestion. On voudrait croire à de meilleures relations les uns avec les autres. Tout le monde est prêt à croire. Je dirais, nous avons une certaine dose de foi, mais elle est mêlée souvent à l'incrédulité et au doute. Tu voudrais croire, mais il y a un combat, il y a une vraie difficulté qui est là. Une pression dans notre âme. Une pensée qui te dit, c'est impossible. Mais Jésus a répondu clairement à cette pensée d'impossibilité. Jésus dit ceci dans Luc 18. Ce qui est impossible à vous et à moi, ce qui est impossible à l'homme, est tout à fait possible à Dieu. Amen. C'est une vérité. La Bible nous dit que Jésus s'est entouré de 12 disciples. Bien sûr, il y en avait plus, mais c'est les plus proches, on les a appelés les disciples, plus tard les apôtres. Ce sont des hommes qui ont vu des choses extraordinaires et qui ont fait des choses extraordinaires. Mais la Bible nous dit que des hommes comme vous et moi, avec de la foi, mais en même temps partagés avec de l'incrédulité. Prenons Pierre par exemple. Vous retrouverez l'histoire que je vais partager avec vous dans Matthieu 14 au verset 22, dans Marc également au chapitre 6 au verset 45 et dans Jean au chapitre 6 et au verset 16. À un moment, vous savez, Pierre c'est vraiment un homme avec un caractère, c'est un homme qui n'a pas peur de foncer, etc. Et à un moment donné, Pierre a voulu comme lancer un défi à Jésus. Entre guillemets, vous lisez cette histoire, je ne veux pas rentrer dans le creux de cette histoire, mais c'est pas que je veux m'esquiver, mais on n'aurait pas le temps, c'est pas mon point ce matin. Mon point, c'est qu'il a lancé le défi à Jésus et il a dit, il a sous-entendu, et vous irez le lire, il a sous-entendu à Jésus, si toi tu peux le faire, si c'est toi qui fais ça, invite-moi et moi je vais être capable de le faire.
Et la Bible nous dit, Jésus, il répond oui, il répond positivement à son défi, il lui dit, viens, approche-toi, c'est vraiment moi. Et la Bible nous dit que Pierre a saisi le défi, puis il est parti, et le défi a été réussi jusqu'au moment où Pierre a commencé à douter. Et au moment où Pierre a commencé à douter, la Bible nous dit que Pierre a été comme perdu, et il a crié ceci, il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Il y avait la foi, il y avait cette détermination de réussir ce défi, mais véritablement il a été comme balayé dans son esprit, dans sa pensée par des doutes. Seigneur, sauve-moi. La Bible nous parle d'un personnage qui est devenu apôtre par la suite, qui a douté de Jésus au début. C'est Nathanaël. Nathanaël, il avait un ami qui s'appelait Philippe. Philippe rencontra Nathanaël un jour et il lui dit ceci, Nathanaël, on a trouvé celui qu'on attendait, c'est-à-dire le Messie, dont Moïse a parlé dans ses écrits et que les prophètes ont également parlé. On l'a trouvé. En bon, qui lui dit, d'où vient-il? De Nazareth. Et il répond cette phrase, cette parole incroyable. Il lui dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui viendrait de Nazareth? À cette époque-là, il y avait Nazareth avait comme une mauvaise réputation. Viendrait-il quelque chose de bon de Nazareth? Et il lui a répondu cette parole extraordinaire, notre ami Philippe. Il lui a dit ceci, eh bien viens et vois. Et Nathanaël l'a suivi, il est venu et il a vu. Et moi je fais une petite parenthèse, peut-être beaucoup critiquent la foi en Jésus ou critiquent la parole de Dieu que la Bible, nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Je vous invite à voir, à aller fouiller, à lire, à peut-être même éventuellement prier, avant de condamner, avant d'annoncer des choses que c'est faux, etc. Viens et vois tout simplement. Ça c'était une petite parenthèse. Je vais continuer avec l'histoire de notre ami Nathanaël. Nathanaël, son nom veut dire Dieu a donné. Et puis il arrive et la Bible nous dit de lui que c'est, Jésus lui-même dit que c'est un homme sans fraude, c'est un homme droit, c'est un homme sincère. Et Jésus lui répondit ceci, mais Nathanaël répond à Jésus, mais qui es-tu? Tu me connais pas pour dire que je suis de tel, que j'ai tel et tel caractère. Et puis Jésus lui répondit, je t'ai vu sous le figuier. Et là il interpelle, et Nathanaël a été vraiment frappé par cette parole. Et puis il lui répond ceci, il lui dit, Jésus lui répond, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es le roi des rois. Jésus lui répondit, parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Alors si tu crois à ce moment-là, tu verras et tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En fait, cette expression d'aller sous le figuier, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, il y a à peu près 2000 ans, en Israël, il y avait deux sortes de personnes concernant la prière. Il y avait des gens qui priaient à haute voix devant tout le monde, entre guillemets, pour se faire remarquer. À l'époque, c'était vraiment un endroit très religieux. Et puis il y avait des hommes comme ça qui aimaient bien montrer, voilà, en disant, regardez, je suis un beau religieux, etc., pour se montrer. Et puis il y avait une autre catégorie de personnes, et puis ça nous dit que ces hommes-là, ces personnes-là, hommes ou femmes, allaient pas se cacher, mais aller discrètement le matin, avec un cœur véritable, avec un cœur sincère, pas se cacher, mais à se mettre dans des endroits reculés. La Bible nous dit aussi que Jésus allait dans des endroits reculés afin de prier, et c'est la même chose pour Nathanaël, et Jésus l'avait vu. Tu verras, si tu crois que moi je t'ai vu à cet endroit-là, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. La Bible nous parle d'un des personnages également autour de Jésus
qui a vécu 3 ans et demi avec Jésus, qui a vu des miracles, qui a fait des miracles. Les disciples sont partis 2 par 2, ils ont fait des choses extraordinaires au nom du Seigneur. Et Thomas faisait partie de cela. Et Thomas a vu, il s'est sauvé au moment où Jésus a été arrêté. Et puis Thomas, il le sait, Jésus est mort, Jésus a été crucifié. Mais quelques jours plus tard, on vient dire à Thomas, ses collègues, ses amis viennent dire à Thomas, Jésus est ressuscité. Et Thomas répond cette phrase et c'est connu encore aujourd'hui. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois en ce que je vois. Thomas a dit ceci, si je ne mets pas mon doigt, si je ne vois pas ces stigmates au niveau des mains, si je ne mets pas mon doigt dedans, si je ne mets pas mon doigt sur le côté, je ne croirai pas. La Bible nous dit que quelques jours après, Jésus est apparu face à Thomas et lui dit ceci, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, surtout ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce matin, nous ne voyons pas, mais réalisons, Seigneur, aide-moi à croire. William Shakespeare a écrit ceci. Nos doutes nous assaillent et nous font échouer. Nous manquons le but que nous pourrions atteindre par crainte seulement de ne point l'atteindre. Nos doutes dans la vie, au quotidien, nous empêchent d'aller là où on doit aller, nous empêchent d'atteindre nos objectifs, nous empêchent d'atteindre notre but. Par contre, Martin Luther King a dit ceci concernant la foi, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. La foi, c'est, vas-y, mets le pied dedans, commence à avancer et tu verras. Alors tout simplement ce matin, quelqu'un qui est, peut-être tu traînes une maladie depuis des années, et puis tu es là et dans ton âme c'est impossible, c'est tout, je vis avec, tu es même résolu, voilà, je vis avec, et souvent quand on est atteint de maladie ou autre, on parle de ma maladie. Et bien ce matin, je t'invite à croire tout simplement que par l'action de Dieu et la grâce de Dieu, tu peux guérir. Tu voudrais croire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la restauration de ta famille, à la restauration peut-être de ton couple. Il y a des difficultés au sein de ta famille, il y a des difficultés dans ton couple, ça a des répercussions dans ta famille et puis c'est prêt d'être implosé. Et bien tout simplement, je t'invite à croire que de prier Dieu au nom de Jésus et il peut quelque chose pour ta famille. Amen. Tout ça, peut-être que toi tu es là, tu écoutes, tu es avec nous pendant ce culte et bien sûr tu es une personne qui a perdu peut-être un être cher, qui a perdu quelqu'un qui comptait fortement dans ta vie et puis tu vis tant bien que mal et quelque part émotionnellement tu survis et ça a des répercussions dans ton quotidien. Bien sûr la perte d'un être cher c'est très difficile et Dieu le conçoit, mais ce matin crois que malgré la perte, malgré la déchirure dans ton âme, dans ton cœur, et ben Dieu peut restaurer ton âme et peut restaurer ton cœur. Je t'invite tout simplement à croire. Seigneur, pense les plaies de mon cœur, rétablis, enlève cette cicatrice, cette douleur dans mon âme. Peut-être quelqu'un a peur pour son avenir, avec les temps que nous vivons, mais peut-être depuis des années, tu es comme en difficulté financière. Tu as des problèmes et tu as peur, même des fois du lendemain, ça t'oppresse, mais particulièrement dans ces temps d'inquiétude et de difficulté. Peut-être tu viens de perdre ton emploi. Peut-être tu te dis, mais comment on va faire après le déconfinement? Comment on va faire? Mon entreprise va peut-être fermer. On ne sait pas, tu es dans l'incertitude. Peut-être tu es quelqu'un qui voit la fin du mois arriver de plus en plus tôt. Et bien tout simplement ce matin,
Je t'invite à dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma situation, fais quelque chose dans mes finances, interviens au sein de mon foyer. Dès que l'on commence à croire, et ça c'est une vérité, dès que l'on commence à croire, on voit de grandes choses se passer dans nos vies. Mais il faut juste que tu commences à croire qu'il y a la possibilité que Dieu puisse intervenir surnaturellement dans ta vie. Il faut le laisser faire. C'est le témoignage d'un couple d'amis que nous connaissons, Sylvie et moi, depuis quelques années. Et puis ce couple, ce couple était dans l'église. Ils se sont mariés dans l'église. Et puis, ils fréquentaient l'église. Et puis c'est pas parce que on fréquente une église qu'on est forcément mieux que les autres. C'est pas du tout dans ce domaine-là. Mais nous pensons et nous croyons qu'en allant à l'église, on peut se rapprocher plus de Dieu, mais qu'on peut se rapprocher également de Dieu à la maison ou dans un temps comme on vit en ce moment. Ce couple était dans l'église, était plus ou moins attaché aux choses de Dieu, mariés dans l'église. Et puis, ils ont eu un enfant. Et puis, pour diverses raisons dans leur vie, ils ont commencé tout doucement à s'éloigner de l'église. Mais en s'éloignant de l'église, ils se sont éloignés de Dieu. Et un jour, ils ont totalement arrêté de venir à l'église et à la maison, tout ça, ils ont totalement arrêté de prier, totalement arrêté d'être à la recherche de Dieu. C'est ça la chose la plus importante, c'est d'être à la recherche de Dieu, là où vous soyez. Et puis, cet homme et ce couple-là, qui s'aimaient, qui avait vraiment de l'amour l'un pour l'autre, je dirais fait l'un pour l'autre avec un enfant, ils ont commencé à faire leur vie eux-mêmes, tout seuls, sans Dieu, comme beaucoup de personnes. Et c'est un couple, le monsieur c'est un entrepreneur et tant bien que mal, il a commencé dans leur vie à avoir des problèmes au niveau de son entreprise. A commencé à avoir il y a eu des répercussions au niveau de son couple. Il y a eu des répercussions au niveau familial. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans tous les domaines. Et malgré tout cela, leur désir en même temps, c'était d'avoir, ce qui est légitime, un deuxième enfant. Et ils nous ont raconté qu'ils ont tout essayé. Ils ont tout fait ce qui est humainement possible de faire. Et rien n'a fonctionné. Et donc ça, plus ça, en même temps le couple a implosé, etc. C'était vraiment une grosse difficulté. Et à ce moment-là, le mari, un soir, il avait pris la décision de sortir. Mais de sortir pour boire, de sortir comme des personnes diront, pour évacuer. Bon, c'est pas la bonne solution, mais c'est son cas ce jour-là. Il est sorti en prenant la décision d'aller boire, d'aller faire la fête, d'aller croire que si je fais ça, ça va aller mieux, qui est tout à fait un mensonge. Et puis il est parti avec cette ferme décision. Et il a rencontré un ami à lui, que lui, c'est un fêtard. Lui, c'est un buveur, un homme qui fréquente les bars et toutes sortes de choses, là où on peut, soi-disant, faire la fête. Et il rencontre cet homme et lui dit, ce soir, je viens passer une soirée avec toi, on va aller boire, on va aller faire la fête. Et cet homme, c'est le témoignage de cet ami, cet homme l'a regardé et lui a dit, non, toi, ta place, elle est chez toi et à l'église. Et cet ami a été comme interpellé, frappé, il est rentré chez lui. Dans la même période, on commençait à prier pour eux, on priait pour leur couple, on priait pour cette situation, mais particulièrement, parce que toutes ces choses-là, on ne savait pas trop les détails, mais particulièrement, on priait pour qu'ils aient un enfant. Et dans l'histoire, miraculeusement, ils ont tout essayé humainement parlant,
Et miraculeusement, ils ont l'épouse est tombée enceinte et ils ont eu un deuxième enfant. Et un jour, cet ami, un dimanche matin, suite à cette confrontation avec cet homme qui lui a dit « Ta place, elle est chez toi, ta place, elle est à l'église », c'est une parole qui frappait son cœur. Et il a décidé, il s'est levé un dimanche matin, il a dit à son épouse, il a pris ses enfants, ses deux enfants, et il est venu à l'église, ils ont pris la décision de revenir à l'église. Et petit à petit, ils sont revenus à l'église. Et puis, ils se sont réengagés avec Dieu, ils ont commencé à re-rentrer en relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, à prier Dieu individuellement, en famille, et le couple a été restauré, la famille a été restaurée, et lui c'est un entrepreneur, c'est un homme, c'est un fonceur, et il a décidé de réouvrir son entreprise, mais plus avec ses capacités, plus avec la force qu'il a, mais il a dit « Seigneur, je veux réouvrir cette entreprise, mais je veux m'appuyer sur toi. » Excusez-moi, mais le black, il n'en fait pas. Les choses qu'il ne faut pas faire, il n'en fait pas. Il a mis tout de côté. Il a dit « Seigneur, selon ta volonté, selon le désir de ton cœur. » Et dans tous les domaines, ce couple-là a réussi. Et par miracle, ils ont eu un troisième enfant. Et par miracle, leur couple a été restauré. Et par miracle, leur famille a été comme renouvelée dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Bien sûr, ils ne vivent pas sur des pétales de rose. Il y a son lot de difficultés. Mais toute leur vie a été reconstruite sur la gloire de Dieu, sur le roc qui est le Seigneur. Et son entreprise est devenue un endroit où il recrute des personnes afin de le réorienter. Ils aident des personnes qui sont des jeunes, qui sont en difficulté, et il les prend dans son entreprise pour qu'ils aient un meilleur avenir. Un couple béni aujourd'hui, ils sont devenus, ils servent dans différents endroits dans leur église locale. Et Dieu les a bénis. Parce que tout simplement, un jour, ils étaient là dans la vraie difficulté. Et ils ont dit, Seigneur, viens faire quelque chose de nouveau. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ils ont tout donné et ils ont tout déposé. Et ils ont commencé à croire. Et ils ont vu de grandes choses. Et je dirais, ils vont voir encore de grandes choses. Ils ont exposé le Père. Je reviens au Père pour conclure. Le Père a exposé la difficulté à Jésus. Il a dit, voilà mon fils. Et Jésus a dit a posé cette question. Mais ça fait combien de temps depuis sa tendre enfance? Jésus a dit, amène-le-moi. La Bible nous dit que Jésus a prié pour cet enfant a été rétabli dans sa santé. Cet enfant a été totalement guéri. Cet enfant a été restauré, comme ce couple a été restauré, parce que tout simplement, ils ont mis leur vie entre les mains du Seigneur. Jésus a dit cette phrase à ce papa, tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur ce matin te dit à toi, à moi, tout est possible si tu crois. Alors commence à prier ce matin. Commence à déposer tes fardeaux. Commence à déposer ta douleur. Commence à déposer ta difficulté. Commence à déposer toute ton incrédulité. Peut-être c'est pour une guérison physique, morale. Peut-être c'est pour une guérison dans ton âme. Peut-être c'est pour ton couple, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes parents, pour tes enfants. Peut-être c'est pour une réconciliation. Je ne connais pas ta difficulté ce matin. Je ne connais pas ton désir ce matin qui est dans ton cœur. Mais tout simplement, comme cet homme, comme ce couple, amène-le à Jésus. Et crois. Car tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te prie de renouveler et de bénir chaque personne qui va remettre ses fardeaux, qui va remettre ses difficultés ce matin. Saint-Esprit, je te prie de te manifester. Que ta gloire touche quelqu'un ce matin. Que ta grâce accompagne quelqu'un ce matin. Que vraiment, Saint-Esprit, tu puisses renouveler quelqu'un. Que tu puisses chasser l'incrédulité dans chacun de nos cœurs. Et que tu puisses nous donner la foi qui déplace les montagnes, la foi
qui guérit, la foi qui rétablit, la foi qui restaure, la foi qui nous permet d'avancer et de voir un avenir meilleur, Père, dans le nom de Jésus. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour quelqu'un ce matin qui a une douleur à son bras. Je t'invite à mettre la main sur cette douleur et à prier. Au nom de Jésus, guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, rétablis mon bras, Seigneur. J'ai vraiment ça sur mon cœur ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te renouvelle. Amen. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ces moments, à la fin de ce culte. Merci d'avoir été avec nous. Juste cette pensée avant de ce verset plutôt, avant de terminer. Jésus nous invite, il nous dit ceci, frappez et on vous ouvrira, demandez
et vous recevrez. Ce matin, pour conclure, je vous invite à demander à Jésus, au Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit, demandez en mon nom et le Père vous le donnera afin de se glorifier. N'hésitez pas à vous mettre auprès de Dieu et dire, Seigneur, interviens dans telle ou telle situation. Voilà, nous vous disons au revoir et à très vite pour un nouveau culte, une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.